sera très disputé et que les matchs peuvent se décanter sur les tirs au but et les coups de pied arrêtés. Quand je parle de coups de pied arrêtés, je ne vais pas vous définir les coups de pied arrêtés, vous êtes le coach. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la recette face à ce problème? Parce qu'on voit par exemple dans le haut niveau des clubs comme Arsenal faire des combinaisons sur les corners et ça se fait de plus en plus rare en équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la solution aux coups de pied arrêtés? Merci. Oui, dans cette phase, je pense, quand on dit recette, je pense personne n'a la recette du football. En général. Donc si vous parlez des CPA, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai, on en procure beaucoup. Et sur des compétitions comme la CAN, ça peut se jouer sur des détails, des faits de match, sur des coups de pied arrêtés. On y travaille pour ne pas en prendre. Là, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui, mais on continue à travailler dessus. Maintenant, il faut qu'on profite de nos coups de pied arrêtés obtenus. Maintenant, pour les tirs au but, il y a l'année 2022, presque on a gagné tous nos titres sur les tirs au but. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, oui, c'est vrai, on a perdu en 2002, mais après la majeure partie de nos trophées, à part presque les U20, en Égypte, tous les trophées, on l'a gagné au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, on reconnaît, c'est un geste technique, et aussi il y a le mental qui joue dedans. Voilà, on y travaille, on sait que dans les matchs, on peut aller au bout, et je pense qu'il faut que aussi les joueurs qui prennent leurs responsabilités, parce que c'est des choses qu'on répète à l'entraînement, à la fin de chaque entraînement, les joueurs tirent des pénaltys, mais après aussi, il faut se dire en face, il y a des gardiens. Nous aussi, nos gardiens aussi font le boulot. C'est important. Oui, merci coach. Alors, c'est au tour de Pape Omar Keïta. Bonjour coach, bonjour à l'assistance et bonne chance pour vos doubles confrontations. Alors ma question était de savoir, sur le repositionnement d'Ismaïla Sarr, on a vu avec Richard Palace, il est beaucoup plus dans l'axe. Et ses dernières sorties sur le côté droit, il a reçu beaucoup de critiques. Mais actuellement, avec Richard Palace, il est beaucoup plus axial. Est-ce que le repositionnement des joueurs en club ne vous pose pas de problème en sélection? Si. Oui. Pape Omar, je pense que Ismaïla, ses plus grandes saisons, il les a montrées en jouant sur le côté. Et il a valu la sélection satisfaction pendant X années sur le côté. C'est un joueur très professionnel qui s'adapte. Aujourd'hui, dans son club, il est repositionné un peu plus dans l'axe. Nous, notre système, ça demande d'être sur le côté. Et Ismaïla est un joueur polyvalent sur la pointe de l'attaque. Maintenant, on verra en fonction de l'adversaire. Aussi où on peut le mettre pour qu'il puisse nous apporter plus dans le jeu. Donc voilà, pour le mettre plus en œuvre, ce joueur, parce qu'il a des qualités exceptionnelles qui peuvent valoir beaucoup de choses à notre équipe. Merci. Nous allons ouvrir une seconde liste. Djibril Gaye.
Bonjour tout le monde, c'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A et du magazine Score 221. Ma question, je vais rebondir un peu sur l'absence de Sadio Mané. On connaît l'importance de l'équipe nationale, on connaît combien les joueurs veulent porter le maillot de cette équipe. On ne remet pas en cause le niveau de patriotisme non plus de Sadio Mané, mais est-ce que réellement il a avancé des raisons valables qui lui permettent de s'exenter pour ce match, ou bien c'est une décision qui a été prise par rapport aussi aux autres rencontres qui vont suivre? Merci. Non, je pense que ça a été clair, je l'ai dit, c'est une décision personnelle, donc que je respecte, et aussi je coach des hommes et je ne commande pas sur les décisions personnelles. Merci. Alors, Mami Sow. Bonjour coach, bonjour à tous. Coach, on a remarqué la convocation de nouveaux visages. Est-ce que réellement, est-ce qu'un test pour préparer la relève ou réellement une concurrence des postes titulaires? Oui, c'est sûr, il y a aussi l'avenir dedans, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des jeunes joueurs qui émergent, qui font une très belle saison à l'autre bout du monde. Donc, je pense qu'ils méritent leur sélection et j'ai confiance en eux. Et je pense qu'ils seront là pour montrer aussi tout ce qu'ils sont en train de faire durant la saison. Et espérons que ça sera à partir de ces 2 matchs. Merci. Mohamed Samb. Bonjour coach, moi c'est Mohamed Samb, journaliste à BP Actu. Il y a 2 joueurs dont l'absence fait déjà parler. L'un, vous avez annoncé récemment que vous avez eu à lui parler. Il s'agit de Malick Thiaw, qu'on n'a pas vu sur la liste. L'autre, c'est Ilaï Camara, qui était là lors des matchs passés. Qu'est-ce qui explique l'absence de ces 2 joueurs-là, surtout pour Malick Thiaw, qu'on n'a pas encore vu? Merci. Oui, c'est vrai. Pour le cas de Malick, les démarches ont été faites. Donc voilà, aujourd'hui, comme on dit, avant de voir loin, il faut voir devant soi. Aujourd'hui, il est en discussion avec son club. Si on voit bien que ces derniers temps il ne joue pas beaucoup. Donc voilà, maintenant l'avenir nous dira. Et pour le cas de Ilaï, bon, après à la sélection, il est revenu et quand il est reparti dans son club, il a eu une blessure qui l'a éloigné un petit peu sur des terrains. Et son manque de temps de jeu, j'ai été clair avec lui. Et moi, quand je vais pour démarcher des joueurs aussi, je vais être clair et transparent avec les joueurs. Voilà, en manquant du temps de jeu, je ne pense pas qu'on peut être... Parce que la sélection, c'est la crème des crèmes. Donc il faut les joueurs en premier montrent et jouent avec leur club pour accéder à cette sélection. Merci, merci. Au suivant, je pense que c'est Jean-Joseph. Bonjour coach, Jean-Joseph de Wheelsport. Entre octobre et novembre et la trêve de mars, on a vu des visages différents de la sélection, notamment sur le plan du jeu. Est-ce que face à des adversaires différents qui ne sont pas africains, on peut s'attendre à des changements tactiques de la part de la sélection, notamment l'animation de jeu, les rôles, etc., etc. Merci. Oui, je pense que je l'ai répondu sur une autre question de ce genre, comme quoi que voilà, c'est des matchs amicaux. Donc les matchs amicaux servent à essayer, corriger et aussi se préparer pour la suite. Donc c'est sûr, on va essayer des choses, on va essayer de mettre en place des choses et puis on va corriger les choses qu'on va voir durant ces matchs qui vont nous servir parce qu'on sait qu'on aura des adversaires de grand calibre et il faut se préparer à ça et aussi nous en tant que coach ça nous permettra aussi de se mesurer. Merci. Cher Tidiane Sy.
Bonjour coach. Avec l'absence de Sadio Mané, et si on sait qu'il se rapproche de plus en plus de la retraite, est-ce que ce n'est pas le moment de bâtir l'équipe autour de la nouvelle génération? Merci. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Bon, en fait, je disais, avec l'absence de Sadio Mané, et également on sait qu'il se rapproche de plus en plus de la retraite, est-ce que ce n'est pas le moment de bâtir l'équipe autour de la nouvelle génération? Mais Sadio Mané, c'est un joueur très important pour notre dispositif. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours montré, qui a toujours mis son maillot. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas en parler parce que j'en ai déjà répondu sur son absence. Aujourd'hui, moi, je coach un collectif, je ne coach pas un joueur. Donc, je mettrai à la place d'autres joueurs qui seront là et espérons qu'il donnera satisfaction comme lui, il l'a toujours fait. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez mettre sous silence vos téléphones. Merci. Au suivant, c'est Nyanya Diouf. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Déjà, je vous souhaite bonne chance pour vos 2 matchs amicaux. Ma question est la suivante. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sadio est quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot pour la sélection nationale. Ne pensez-vous pas que l'absence de votre meilleur joueur pourrait porter préjudice à votre équipe, surtout en face d'une équipe comme l'Angleterre, une équipe très expérimentée? Merci. Oui, comme vous le dites, Sadio, c'est un joueur important dans la sélection. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne coach pas un joueur, je coach un collectif. Donc j'aurai 26 joueurs qui seront prêts à se battre, à se montrer face à l'Angleterre, même si on sait que c'est une grande nation de football. Et on a les joueurs pour se rivaliser. Merci, je pense que c'était la dernière question en français. Nous allons passer en Wolof maintenant. Coach duñ la jaajëfale ci publication liste bi dañuy jéem a tënk rek ci wolof laaj yi nga xam ne jiboon na fi ci nasaraan laaj bu njëkk bi